voilà. Hein? C'est bien joli ça. Merci. Seulement voilà. Seulement voilà. Il y a quelque chose qui va pas bien. Ça va pas bien parce que je sais pas. Je sais pas. Ça vous fait quelque chose quand vous entendez la musique? Ah ben oui, oh non, ben bien sûr. J'ai beau les regarder tous, hein? Évident pour moi que la musique a de l'impact sur les personnes, sur toute personne, mais en plus sur les personnes âgées beaucoup plus parce qu'elles ne peuvent pas toujours s'exprimer. Et donc le fait d'entendre de la musique, ça les fait réagir et ça fait sortir des choses qui sont au fond d'elles. Soit des souffrances, soit des souvenirs d'il y a longtemps, comme quand on sent quelque chose qui sent bon, on dit la fameuse... la madeleine et le thé quoi, qui engendre un souvenir. Voilà. Donc et là la musique je pense a ce même effet sur les personnes âgées et ça touche en profondeur la musique je pense. C'est vraiment, oui, ça m'a fait très plaisir. Bon, ben, on est ravis. Oh, c'est gentil à vous. Trop mignon. Hein. Oh là là. C'est tellement rare qu'on reçoit comme ça des présents, parce que c'est un présent de tout gentil, un petit mot doux qui est comme ça dans le brouillard. Oh ben vraiment, oh, je suis ravie. Bon. Oh, vous êtes très très gentil. Et en plus, alors là, vous me faites encore beaucoup plus plaisir, je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis très vieille et j'ai un papa qui devrait être très vieux. Et il jouait remarquablement de... L'accordéon. Voilà. Alors si vous donne un petit bout, ça serait parfait. Ah bah tiens, on va faire là. Oui, pour beaucoup c'est très compliqué. Alors j'avoue que ça devient de plus en plus compliqué. On a des résidents qui arrivent avec de plus en plus de pathologies, de plus en plus âgés, et la tâche se complique, ça je l'avoue. Enfin, ça fait 12 ans, oui, 12 ans que je travaille ici. En 12 ans, ça a drôlement évolué. Enfin, l'échange n'était pas le même il y a 12 ans, ça se complique. Là, on a besoin, je sais pas, on se fie au dossier médical, aux époux, aux enfants, et on essaye de retracer un petit peu l'histoire de chacun et de s'appuyer là-dessus. Et parfois, oui, c'est du monologue, mais à travers ce monologue, on arrive à accrocher un regard, à accrocher un sourire, comme la dame tout à l'heure, qui, alors, apparemment, c'est une chanson qu'elle fredonne souvent, m'ont dit les soignants. Je suis allée leur raconter, j'ai trouvé ça super. Mais après on peut rebondir sur ces choses-là. Enfin, parfois on arrive à établir des liens qu'on ne penserait pas établir et ça part de rien du tout. On arrive là où on ne pensait pas arriver, quoi. Il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Et puis parfois c'est plus compliqué, il se passe rien de visible à nos yeux, quoi. Même pas un regard, même pas une main serrée, rien. Puis d'un jour à l'autre, on peut avoir des bonnes surprises. Une chanson douce pour me chanter quand tu sens ma pousse, j'écoute dans ma maman. Cette chanson douce, je veux la chanter toujours. Quand ta peau est douce, Je ne suis pas en âge. Il est ce qu'elle veut chanter ma maman. Quand tu sens mon pouce, j'écoutais en m'endormant.
la musique, c'est ce qui passe le mieux. Nous, c'est vraiment notre joker. C'est peut-être avec cette animation qu'on obtient le plus de réactions, plus facilement des réactions en tout cas. Et justement, j'ai une anecdote par rapport à ça. Ça faisait pas longtemps que je travaillais en gériatrie et il y avait un monsieur qui ne communiquait pas verbalement et dont il était assez difficile d'accrocher le regard. Voilà, c'était pas évident. Mais par contre, on m'avait expliqué que c'était un monsieur qui avait toujours eu beaucoup de classe et qui aimait danser. Voilà. Et un jour, on était dans la salle à manger avec une bénévole et on avait juste des carnets de chant et puis on chantait. Et on s'est mis à chanter La Java Bleue. J'étais assise à côté de lui et ce monsieur m'a pris la main et il s'est mis à pleurer, mais à chaudes larmes, mais vraiment à pleurer et à me caresser la main. Et il pleurait. Mais c'est que nous, on était sur le point de pleurer aussi. C'était émouvant. Et là, cette anecdote, je la garderai tout le temps en tête. Parce qu'on est passé d'une communication très compliquée à une effusion d'émotions soudaine et puis des émotions très fortes. Je sais pas à quoi ça le ramenait ce monsieur, mais waouh, c'était communicatif. Voilà, donc c'est pour ça que je reste persuadée que la musique est un outil extraordinaire pour entrer en lien avec les personnes. C'était le tout premier jour où j'étais ici. Ma collègue me présentait à peu près à tous les résidents. Et puis on sortait d'une chambre et puis il y a un monsieur qui m'a attrapée par la main puis qui voulait pas que je parte au final. Et ça m'a vachement surprise, mais au final je me suis dit bah c'est bien, donc je suis restée avec lui et puis on a discuté. Et voilà, c'est vachement surprenant les premiers temps, mais après on s'y fait en fait d'être attrapé comme ça parce que voilà, maintenant ça fait partie du métier on va dire. Et quand ma femme est partie, elle est décédée, j'ai dit maintenant je ne bouge plus à rien, je ne touche plus une note, c'est fini. Puis j'ai 90 ans, bientôt alors. Je faisais du classique, mais surtout de la musique pour gagner notre vie. On faisait des dancing. Alors on faisait Lille, Valenciennes, Maubeuge. Ah oui, je suis de là-bas. Mais alors, je faisais à Marseille, avec Cassandre de Fer et tout ça. Ah oui. J'ai à peu près tous connus. J'ai à l'île de Ré, j'ai une maison à l'île de Ré. Et je l'ai acheté à un ancien appareil, à un ancien musicien. Ah oui. Et qu'est-ce que vous jouiez alors dans ces dancings? Contrebasse à cordes et batterie. Ouais. C'est pas nouveau, c'est pas... Ouais. Et vous vous souvenez de certaines chansons? Ah oui. Luna Rossa, des trucs comme ça quoi. Mais maintenant je veux plus jouer, c'est fini ça. Ce qu'ils jouent maintenant c'est effrayant. Oh, je n'ai pas de chanter ça. J'aurais jamais conquis ma femme. Hein. On me parlait là. C'est effrayant ce qu'ils jouent. Ils appellent ça des compositeurs. Ça vaut pas le coup. Hein. Enfin. Alors, il faut être clair qu'on ne communique pas
avec tout le monde. Certains, malgré tout, même si on est dans l'objectif et si on est dans le souhait de garder un lien, on sait que certains n'ont plus cette capacité du tout. Ce qui, voilà. N'empêche qu'on essaie de le maintenir, ce lien. C'est-à-dire qu'à un moment, cette communication, elle va être qu'à un sens peut-être. Elle va être à un seul sens. Si elle est, bien qu'elle soit du sens du soignant vers le patient, je veux dire, n'empêche qu'elle aura le mérite d'exister. Et que, pourquoi je dis qu'il n'y a qu'une communication à un sens, c'est parce qu'à un moment, on aura l'impossibilité d'avoir un retour. Mais une impossibilité certaine. C'est rare, mais voilà. Ça existe quand même, où il n'y aura aucune impossibilité. La communication, quand on n'a plus de communication verbale, c'est ce qu'on j'appelle la communication non verbale. Donc ça va être effectivement un geste, un regard, ça va être la connaissance que l'on aura du patient qui nous permettra au quotidien de se dire, voilà, une mimique, c'est-à-dire que si on a quelqu'un qui est globalement qui est non expressif de visage, il y a un moment, un jour, dans une situation, on dira, ah tiens, aujourd'hui, il a tiqué, par exemple, je pense que c'est ça. Il a tiqué. Et bien ça voudra dire qu'il y a quelque chose. Comment on l'analysera, on peut avoir des difficultés. Mais du coup, ça voudra dire qu'il y a un contact. Et après, on essaiera de privilégier ce contact. Donc c'est des petits gestes comme ça. Après, il y a des choses aussi qui passent par le regard. Mais il y a beaucoup de choses qui passent par le regard. Je dirais plus de choses qui passent par le regard que par la parole, parce que c'est vrai que pour beaucoup... Par le toucher? Par le toucher aussi. Ouais, par le toucher. On a une dame qui parle pas beaucoup, puis des fois elle se met un petit peu à parler. On sait qu'elle comprend très très bien ce qu'on lui dit. Et puis des fois, quand on la stimule, qu'on insiste un petit peu, elle nous regarde, elle fait un grand sourire, et puis elle nous attrape, elle nous fait une petite caresse. Donc du coup, on fait pareil. On caresse les cheveux, on va faire un petit bisou aussi. Il y a une dame, elle demande toujours son petit bisou, donc on lui fait son petit bisou. Après, c'est un petit peu au feeling, hein, c'est vraiment pas des choses calculées. On ne sait pas quand on rentre dans la chambre comment on va trouver la patiente aussi, ou le patient. Ça peut être quelqu'un qui est disposé à ce moment-là à recevoir plein de choses, ou qui peut, notamment cette dame qui travaillait la nuit, je veux dire, des fois, elle peut être toute douce, avec qui il peut se passer plein de choses. Puis à des moments, elle peut nous envoyer paître, mais bon voilà, on n'insiste pas, on sait que c'est pas le moment d'être avec elle, de parler, voilà, donc on lui fiche la paix. Après, c'est là-dedans que je disais, c'est bien d'avoir pas forcément une connaissance que du dossier médical, mais de savoir peut-être un petit peu aussi ce qu'ils ont vécu avant. Tu aimais beaucoup les rythmes, on aimait beaucoup le jazz Nouvelle-Orléans, quand c'était l'époque de Sidney Bechet, tout ça. Oui, on adorait ça. On n'avait pas, la télé, alors on mettait le son d'électrophone à cette époque, les disques, les grands disques, dans notre chambre, et puis dans notre lit, on écoutait. On adorait cette musique. Mais mon mari, le rock, il dansait très bien. On arrive sur des tours, mais... La valse à l'envers, c'était un très bon danseur. Très très bon danseur. Moi, je m'accordais bien avec certaines, pas bien avec lui, parce qu'il dansait trop bien. Oui, ça va, les danseurs, il y a un couple. Qu'on arrive à s'accorder pour bien danser. On le voit par exemple pour le tango. Vous êtes vous dans les valses, On allait souvent danser au casino de Saint-Lémier ou du tango, des choses comme ça. C'était la Java, quand c'est bien dansé. À la musette, avec la manière dans le dos. On aime bien l'espagnol aussi, l'italien. Alors, le paso d'or, moi c'était ma danse préférée.